niveau de cata, pour les enchaînements très pratiques ont été faits du XXe siècle par un collège de très haut gradé qui est de différentes écoles de ça. Au Japon, il y avait à la grande époque, il y avait des centaines d'écoles de ça, donc avec des styles différents et des secrets qu'on regardait. Et donc, au début du XXe siècle, évidemment, beaucoup avaient disparu, puisque avec l'avènement de l'ère Meiji au Japon, la casse des samouraïs a plus de privilèges, et on a rapporté ça. Et donc, la partie du sable a été tombée un peu en désuétude par rapport à ce qu'elle était avant. Et donc, au début du XXe siècle, il y a un collège de très haut gradé qui se sont réunis pour créer donc, ce qu'on appelle le Nenjin Kata, qui est un ensemble de 10 katas dans lesquels on retrouve des bases fondamentales à différentes écoles qui existent encore. On va en noter 7. Alors, il y a la stratégie économienne, les 7 premiers stratégies économiennes, les 3 derniers. Dans les 3 derniers, on ne pourra pas se introduire par le temps. Donc, il y a un des deux pratiquants qui utilise ce qu'on appelle un kudachi. Donc, les guerriers et les samouraïs portaient deux sabres. Donc, le grand sabre, on appelle le katana, c'est un sabre, ça c'est un boquet, c'est en bois. Et le sabre court, qu'on appelle le wakizashi, qui servait à différentes choses. Donc, ils étaient tous les deux glissés dans le couteau. C'est la grosse ceinture qu'il y a autour de l'écoute. Donc, dans le kendo kata, dans les 3 derniers katas, il y a un des pratiquants qui utilise le kodashi. Alors, dans la pratique des katas, il y a 2 rôles bien établis. Il y a le rôle de Chidachi et Uchidachi. Chidachi, c'est celui qui porte les frappes. Uchidachi, c'est celui qui porte les frappes. Chidachi, c'est celui qui travaille les techniques de défense et de contre-attaque. C'est bon, moi j'en laisse de putain. Moi ce qui me fait chier c'est... Moi sans cesse de vienne. Il y aura du dossier comme ça. Pourquoi ils se sont passés là?